Bon, ça fait un danger de moins pour mes unités volantes. Comme ça, je peux... Mais connasse! Mais il y avait encore plein d'hommes à toi dessus! Bon, changement de plan. On se concentre sur la gauche et on esquive les troupes du royaume que de toute façon, j'ai pas envie d'affronter. This is not as I planned, but there's nothing to be done. Burn the central hill. Mais t'es vraiment une pute? Bon, avant de me faire poignarder dans le cœur, ceci dit, nous allons passer le mois à faire les activités habituelles. Entreprendre le thé, mais dans notre chambre cette fois, manger les habituels 1000 repas par dimanche, découvrir que même Judith sous-estime Claude, déprimer avec Raphaël, tournoi, sauna, et tant qu'on y est, il y a encore quelques annexes à faire, comme celle de Lysithea et Ferdinand, de Petra et Bernadetta, ou encore de Claude. So we were too late after all. J'avais dit avant de me faire poignarder dans le cœur. Après ce qui aura possiblement été la carte où était le plus simple de sauver des gens jusque-là, et heureusement parce que par contre la partie haute c'était bien chiant, nous apprenons pas mal de lore sur Rime. Entre Léonie, Marianne et Lysithea, je commence à me dire que les annexes d'Essert d'Or nous en apprennent beaucoup plus sur l'univers que les autres quand même. En tout cas, Lysithea commence à dévoiler un peu sa... Passons donc à Petra et Bernadetta. On nous propose de soit partir à gauche, là où il y a plein d'ennemis pour aller chercher des renforts, soit partir à droite où il y a peu d'ennemis et aller directement vers la destination. Le choix est beaucoup trop simple pour être véridique. Quoi qu'on fasse, un groupe d'enflures se pointe pendant notre tour et l'objectif change. Il faut maintenant qu'on élimine tous les adversaires et qu'on les empêche d'atteindre l'objectif. Qu'est-ce que ça change qu'ils se pointent pendant notre tour? Voyez-vous, quand des renforts ennemis arrivent pendant le tour ennemi, en général, c'est arrivé compte comme une action, ce qui signifie qu'ils ne bougent pas pendant ce tour. Il serait après tout injuste de les faire nous attaquer alors qu'on n'a pas eu la chance de se préparer à leur attaque. S'ils arrivent pendant notre tour en revanche, ils peuvent nous attaquer dès que notre tour est fini. Ouh, vous avez intérêt à avoir déplacé le personnage qui a déclenché leur arrivée en premier, mes cocos. Bonjour Hubert. Au revoir Hubert. Enfin, faisons l'annexe de Claude. Ah merde, c'est la carte du désert. Plus sérieusement, nos déplacements sont limités à part en cas d'unité volante ou purement magique sur la majorité des cases de cette carte. C'est toujours casse-pied. Aussi, pourquoi on a des unités jaunes? Des voleurs? Avec du loot? Qui vont se faire attaquer par le boss? Vous voulez dire que cette fois je ne dois pas sauver des gens, mais les tuer avant l'ennemi si je m'en loot? Je sais pas si c'est mieux ou pire en fait. Je sais juste que sur cette carte c'est... Pourquoi? Cette fois-ci, c'est un oiseau géant avec l'emblème de Macule qui a également des discussions avec Flane et CTS. Intéressant. N'empêche, on a eu un dragon, une tortue et un oiseau. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? CTS? Est-ce que tu sais te transformer en tigre? Après un Non. assez décevant, il est enfin temps d'aller se faire mal au cœur à grandeur. La conne qui a déclenché tout ça joue les victimes, tandis que du côté du royaume, on découvre que Dimitri n'est pas mort, mais que quelqu'un a dû lui piquer son sneakers. Kill every last one of them! Que quelqu'un nourrisse cet homme! T'es pas toi quand t'as faim. Sur ce, en écoutant la musique absolument phénoménale, nous nous mettons en marche pour tuer... Eh bien absolument personne vu qu'on a recruté tout le monde. Mais croyez-moi, quand on ne l'a pas fait, on n'emmène pas large. Alors, en tant que traductrice, qui est responsable de cette traduction totalement hors sujet niveau ton? Mais du coup, on va se contenter d'esquiver les troupes du royaume et d'attaquer les gens qu'on a vraiment envie d'attaquer. Mais vous jetez pas sur moi pour m'attaquer aussi! Claude s'empresse d'aller donner un sneakers à Dimitri qui tragiquement préfère les Kit Kat et doit donc être calmé avec un peu plus de fermeté. Parfois, il faut donner un ou deux petits coups. Where are you, Aegon? I will not stop until I kill you! Alors question, si on reste loin d'eux, est-ce qu'il est possible qu'ils s'affrontent? Et si oui, est-ce qu'ils peuvent s'entretuer? Je demande pour un ami. Humiliation! Pendant que les chatons continuent d'anéantir la partie est de la carte, on s'occupe d'aller exploser la fasciste pyromane qui est au rang 0 au niveau des regrets, de la prise de responsabilité et de la remise en question, mais au moins elle a une réplique drôle avec Claude. Je cherche à comprendre d'ailleurs d'où lui vient son obsession avec le fait d'avoir le professeur de son côté, vu que je n'ai littéralement rien fait d'autre que la mépriser tout le long de l'histoire, et que ce professeur est plus ou moins la réincarnation de la déesse qu'elle déteste tant. Comme quoi ce qu'elle Dit n'a aucun sens. Dans tous les cas, on la force à battre en retraite sans trop de mal puisqu'elle a apparemment décidé qu'il fallait impérativement qu'elle se suicide sur Yuri. Après le combat, nous apprenons que Hilda a secouru Dimitri et a chargé de dos de le mettre en sécurité, mais il est gravement blessé et ne pourra probablement pas se battre de sitôt. C'est donc à nous de finir le combat. Je flingue le premier qui prononce le mot déni.
Sinon, du côté de l'Alliance, les seigneurs sont toujours des abrutis qui nous forcent à tout faire tout seul, Claude est donc forcé de se travestir. Malheureusement non, ce plan n'est pas retenu. À la place, il décide de demander en dehors de Faudlan et de nous faire tout à fait comprendre d'où il vient pour peu qu'on sache aligner 2 neurones en appelant à l'aide les Admirois. Mais avant ça! Quoi, j'ai plus d'annexes à faire? Ni de mission particulière au monastère? Vous voulez dire qu'on entre dans la partie un brin monotone du jeu où tous les mois se ressemblent à part la carte de fin de mois? Oh cool par contre, Annette et Félix sont là pour me poignarder dans le cœur. Merci! Bon, bah puisque tout le monde est profondément méchant au monastère, on va attaquer Mercedes, hein. La map a plein de gimmicks super fun et le chevalier macabre, donc je sens qu'on va bien s'amuser. Mais... Reviens et crève comme un homme! Bon, bah on va poursuivre la partie de ping-pong entre Lizzie et Claude qui vont continuer de lui péter la gueule l'un après l'autre. Attendez, ça termine la map? Mais... Et tous les gimmicks cool? Une map si immense et elle se finit si vite avec si peu de payoff? Mais c'est nul! Quelque chose que notre joueuse un peu bête va découvrir littéralement 2 ans plus tard, après de multiples parties, c'est qu'il est en réalité possible de laisser le chevalier fuir à ce moment. Auquel cas, le niveau se poursuit exactement comme avant, jusqu'au moment où vous avez décimé l'ennemi. Tout ce que vous manquez est un peu d'expérience, mais bien moins que ce que donneront le reste des ennemis, ainsi qu'un saut abyssal qui ne peut même pas être donné à Lysithea de toute façon, et les quelques ulcères que cette course-poursuite peut provoquer. Surtout si vous n'avez pas d'unité montée assez forte pour vous en débarrasser. Oh là là, si seulement elle n'était pas si entêtée, cette joueuse. Reviens ici, je te dis, sale petit! Qu'est-ce qu'il fait? Non, Lorenz, c'est pas son doigt qu'il faut regarder. Mais qu'est-ce que... Run! We have to evacuate immediately! Alors j'ai... I have several questions. De 1, est-ce que c'était une ogive nucléaire? De 2, si oui, comment on est encore là? De 3, vu que j'ai pourchassé cet enfoiré, le fort était toujours rempli d'hommes de l'Empire qui viennent de buter joyeusement, non? N'empêche qu'ils sont très cons d'avoir lancé leur... Attendez, pourquoi il y a des armes nucléaires dans ma fantaisie là? Bon, suspension consentie de l'incrédulité mise à part, ils ont choisi d'attaquer leur propre fort, considéré comme le fort le plus résistant de Faudlan, au lieu de... Oh, à tout hasard, le pont qu'on utilise pour traverser? Je sais qu'il y a une raison pour Garregmac, mais en vrai... Ils en ont pas pour Myrddin. Tu m'étonnes qu'en 5 ans, les seules terres que l'Empire a gagnées ont été gagnées par un coup d'état et des nobles débiles. Ils sont vraiment pas doués. Le jeu refuse de comprendre ses propres messages et nous empêche d'obtenir Nader ou les Admirois comme unité recrutable, mais on lui pardonne parce que Claude a un discours anti-racisme qui m'a collé des frissons la première fois, juste après. Et le mois suivant, on s'attaque au nœud du problème. Enfin! On ajoute « Utilise sa population comme bouclier à la carte bingo du tyran avant de se lancer à l'assaut d'Enbar », où le peuple est affamé, et se montre prêt à cambrioler sa propre ville en pleine bataille pour se nourrir. Le chevalier noir se suscite sur mes élèves et n'aura donc jamais affronté le professeur malgré son obsession envers celui-ci. Dorothea et Manuela espèrent que leurs amis sont en sécurité, Jane et Cétès ont un moment de nostalgie face à l'église où Cétès a rencontré sa femme, et pendant ce temps, Hubert et Claude s'affrontent à coups de métaphores et se perdent complètement dans celle-ci. Claude gagne le duel suite à ce qu'on pourrait voir comme un détail mais qui est tout de même assez important, et c'est que contrairement à Hubert, Claude s'est visé. Dedou intervient pour nous donner une carte du palais, disant qu'il a promis de ramener la tête d'Edelgard à Dimitri, qui va très bien, après tout on ne peut pas ramener une tête à quelqu'un qui est mort de toute façon. Pas de retour à la base cette fois-ci, on enchaîne directement avec l'intérieur du palais d'Enbar, au fond duquel s'est réfugié Edelgard. Ça reste constant avec sa caractérisation et son IA d'ailleurs. Que ce soit lors des batailles de Grondor ou ici, on a bien vu que Claude et Dimitri dirigent leurs troupes, tandis qu'elles restent en arrière et laissent les autres faire le sale boulot. Entre ça, Rime, le voleur à Enbar et tout le reste, quand on voit la façon dont il est clair qu'elle traite son peuple, une seule chose me semble appropriée. But without sufficient knowledge of this land's suffering, I can't entrust Faudlan to you. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'elle vient de lui dire plus ou moins « retourne chez toi, sale étranger » Et on constate qu'elle s'imagine littéralement que la seule raison qu'on pourrait avoir de s'opposer à elle est qu'on est un fanatique religieux au lieu de « oh je sais pas, tu veux détruire tout ce à quoi on tient, t'approprier nos terres et tuer nos êtres chers ». Non parce que je veux rien dire, mais Hilda a un point faible en foi et c'est pas pour rien, alors... Edelgard, give up. We don't want to kill you. But I must kill you.
If I don't, the righteous world I dream of will never see the light. Putain, Claude, tu lui as fait quoi pour qu'elle pense que ta simple présence rend le monde moralement incorrect? Oui, non, parce qu'en anglais, elle dit pas Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Elle dit littéralement un monde moralement correct. Ah, je vois. T'es pas mort quand elle voulait que tu crèves. Ça doit être ça. Attendez, mais je rêve? Edelgard, give up. We don't want to kill you. But I must kill you. Mais elle est complètement conne en plus d'être bouchée et hypocrite. Y a qu'elle qui est persuadée que la guerre ne peut s'achever que si les autres leaders meurent. Qu'elle? Celle qui a déclaré la guerre. Ah, c'est bien commode, dites donc. Est-ce que le jeu s'attend vraiment à ce que je me sente mal pour elle après son palmarès? Attendez un peu, j'énumère. Tente de faire assassiner des ados pour s'approprier leurs terres sans difficulté, sans même essayer de discuter avec ou voir s'ils pourraient être ouverts à ses objectifs. Ce qui montre bien qu'en fait, c'est juste qu'elle veut ce qui leur appartient, et donc de base les voit comme des obstacles sans possible négociation. Conspire avec l'église occidentale pour obtenir les restes de Saint Seiros en impliquant un petit seigneur de Fargus et son peuple au passage. Fait kidnapper Flayn et ne dit pas un mot malgré tous les gens qu'elle voit autour d'elle s'inquiéter, la laissant subir ce qu'elle-même a subi sans la moindre honte pendant un mois. Oui, c'est elle qui a fait ça, on le sait, ce sont des soldats des flammes et non pas des agartés qui la gardent. C'est parfaitement de quoi ses alliés sont capables, mais leur donne ainsi accès à du sang de Nabatéens pour leurs expériences, leur confie même le chevalier macabre, qui ose se prétendre sans responsabilité pour l'incident de Rimayer. Conspire avec Monica / Cronia pendant des mois, ce qui cause la mort de Geralt, et tout ce qui se passe ensuite. Participe à des expériences qui transforment les gens en monstres contre leur gré, y compris des élèves qui n'ont rien demandé à personne, puis utilise ses recherches pour son armée. Ment à des gens pendant des mois, en se faisant passer pour leur ami ou allié, alors que depuis le début, elle compte en réalité envahir ce qui est leur maison depuis des siècles et les éliminer. Pénètre dans leur sépulture et viole celle-ci en y dérobant des artefacts pour en faire des armes. Déclare la guerre pour des raisons qu'on sait fausses, rend la vie absolument invivable en Faudlan pendant 5 ans, fait trahir et exécuter Dimitri, kidnappe et emprisonne dans des conditions atroces la personne qu'elle a décidé quitter son ennemi, prend sa population comme bouclier, est d'une hypocrisie à vomir, se montre raciste envers quiconque ne vient pas d'Adrestia, et ose se faire passer pour une victime parce qu'elle a eu une histoire pas cool. Eh bien non! Non! Peu importe à quel point ta vie a été merdique, ça ne justifie et n'excuse en rien tout ça. C'est juste une connasse dénuée de toute empathie et conscience des réalités. Rendez-vous au cimetière sans passer par la case départ, ne récupérez pas 200 €. Mais bien sûr, Hubert nous a laissé une lettre pour nous dire que nos galères ne sont pas terminées. Bonjour chers ennemis, au cas où vous gagneriez, j'ai préparé ça pour que vous vous débarrassiez de nos alliés, car en vous et moins, vous, nos ennemis, que eux, nos alliés. Cela fait bien longtemps que j'ai arrêté mon cerveau pour éviter de penser à la connerie de cette situation. Bref, bon courage, ce sont les mecs qui ont des armes nucléaires, vous devrez les affronter avec vos épées et vos chevaux. Vous vous foutez de moi? Treia distrăind rodeiene ulișale